La mer était parfaitement calme, semblable à un miroir. Les étoiles se couchaient à l'horizon. Certains passagers ont même dit qu'ils pouvaient voir les étoiles se refléter à la surface de l'eau. Puis, juste avant 23h40, une menace émerge de l'obscurité. Les vigies du Titanic observent l'océan qui s'étend calmement sous leurs yeux. Et soudain, elles remarquent un objet sombre qui sort de la brume devant le navire. Elles font sonner la cloche 3 fois pour indiquer à la passerelle la présence d'un objet droit devant. Cette nuit-là, c'est le premier officier Murdoch qui est aux commandes du Titanic. Il est le premier officier à la passerelle. Il observe lui aussi l'avant du paquebot avec ses jumelles. Dès que les cloches se font entendre, Murdoch donne l'ordre, tribord toutes, afin de faire virer le navire sur la gauche. Et le Titanic commence alors à lentement changer de cap. Puis, tout juste 37 secondes après que l'iceberg a été aperçu, le Titanic le heurte. Il évite la partie émergée de l'iceberg, visible à la surface. Mais malheureusement, une partie immergée du bloc de glace racle la coque du Titanic. L'impact avec l'iceberg est tellement léger que le sommeil de la plupart des passagers n'est pas perturbé et que ceux qui ne dorment pas n'y voient qu'un petit choc. Mais c'est bien plus qu'un petit choc. Murdoch comprend immédiatement qu'il a heurté un iceberg. Il ordonne d'abaisser les cloisons afin de sceller les compartiments étanches. Mais l'eau continue de pénétrer dans le navire et 5 minutes plus tard, les moteurs du Titanic s'arrêtent. À minuit 5, 25 minutes après la collision, le commandant Smith ordonne que les premiers canaux de sauvetage soient préparés pour la mise à l'eau. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas assez de canaux pour tout le monde et aucun exercice d'évacuation n'a été fait. Il n'y avait aucun moyen de transmettre les bonnes informations aux passagers, de sorte que les gens procèdent à une évacuation ordonnée du paquebot sans provoquer de panique. Ils sont au milieu de l'océan. Il fait un froid glacial. Ils sont à bord d'un énorme paquebot. Monter dans une toute petite embarcation et quitter le navire est un vrai pari.